Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de vous accueillir dans mon salon pour décorer un sapin de Noël. Allez, c'est parti. Déjà, bienvenue dans mon salon. On va pouvoir décorer un sapin de Noël avec des guirlandes, mais pas n'importe quelle guirlande. Vous voyez, j'en ai installé qui clignotent en rouge, mais celles-ci, les amis, sont connectées. Et oui, j'ai trop hâte de vous les montrer. Elles sont juste derrière, juste ici. Elles s'appellent les String 250 RGB de Tweakly. Regardez ça, voilà le packaging. C'est des guirlandes qui vont du coup être connectées via votre smartphone à votre réseau Wi-Fi, mais on va aussi pouvoir interagir avec celles-ci via Google Assistant et aussi Amazon Alexa pour interagir avec elles, pour changer la couleur, des choses comme ça. Et quand on regarde un petit peu sur la boîte, on voit les différentes animations et tout ce qu'on peut faire. Ce qui va être vachement bien, c'est que par exemple avec son doigt plutôt, on va pouvoir tracer pour dire bah voilà, cette partie-là ça sera en bleu, celle-là en rouge, des choses comme ça. Enfin bref, on va pouvoir faire pas mal de choses et surtout, c'est la première fois que j'ai un sapin de Noël dans mon salon et c'est la première fois qu'on va lui mettre des guirlandes connectées. On va du coup avoir les Tweakly génération 2 et à l'intérieur, petit unboxing des familles. On va avoir le manuel, mais on est assez intelligent pour savoir ce que c'est et on va avoir la guirlande juste ici. Il y a différents packs, moi j'ai la version 250, mais il en existe des bien plus grands et des bien plus petits, dépendamment de votre arbre, quelle taille il fait aussi, ou alors l'endroit où vous voulez le mettre. Voilà, ça dépend un peu de tout ça. Moi de mon côté, j'ai le 250. Et on va l'installer. À l'intérieur du packaging, on va du coup retrouver la prise, on va avoir le lot de toutes les guirlandes. D'ailleurs, elles sont très stylées. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et ici, on va avoir du coup la télécommande avec un petit bouton pour pouvoir changer, je pense, les différentes peut-être intensités ou les différents mouvements que ça va pouvoir faire, même si tout sera personnalisable avec son smartphone. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais le brancher, on va le mettre dans le sapin et puis maintenant, on va interagir avec son smartphone parce que c'est ça qu'on veut. Voilà, moi j'ai une maison tech, je ne veux pas des guirlandes qui clignotent comme ça et il se passe rien. Je veux avoir des trucs entièrement connectés et c'est ça qu'on aime sur la chaîne. L'étape numéro 1 est désormais terminée. On a enlevé la guirlande qui est juste là dont on va pas se servir et maintenant on a allumé l'autre. Regardez, la LED est d'une qualité, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont hyper lumineuses actuellement. On les a branchées, maintenant on va les placer à l'intérieur, mais j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'ai peut-être pris le 250 qui est un peu trop grand par rapport à mon sapin, mais il fait genre 150 cm, genre 1m50, mais du coup on verra. Voilà, on va pouvoir en mettre un petit peu partout, c'est ça qui va être assez cool. Merry Christmas! Le cable management les amis, le cable management, faut pas l'oublier ça. Et puis tous ces petits trucs là, gardez-les, vous pourrez faire des merveilles avec. Histoire de faire une petite pause pendant l'installation, on va maintenant rentrer dans l'application pour pouvoir configurer un petit peu tout ça. Donc on va mettre son nom, son prénom, on fait l'inscription, bref. Maintenant il est en train de recharger mon appareil, donc je pense qu'il va se connecter au boîtier qui est directement branché à la prise. Et une fois que c'est bon, on choisit génération 1, génération 2. De mon côté, c'est génération 1. On active le Bluetooth et il va falloir appairer. Une fois que c'est tout bon, ça y est, il me félicite, c'est trop cool. On va se connecter à son Wi-Fi, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Il va pouvoir l'appairer, même si ça fonctionne en Bluetooth aussi, donc ça c'est plutôt cool. Ce n'est absolument pas mon réseau. Je vous avais dit bonjour à Franck, ça fait longtemps quand même qu'il n'a pas apparu en vidéo. Mais il est toujours là, fervent, et puis il a bien poussé, je m'en occupe quand même. Hein. Ça y est, c'est des bonnes résolutions de l'année ça. Utilisez les éclairages pour décorer votre espace ou vos objets. Veillez à ce que le plus de LED possible soit visible. Puis tout à l'heure j'essaie d'en camoufler pour pas qu'on les voit et il me dit qu'il faut les mettre visibles. Ok, donc ça c'est très cool, mais on va laisser cette configuration là, on va ajuster les guirlandes et on reviendra dessus après.
Ça y est, la guirlande a été installée, je vous raconte pas l'épreuve et apparemment il faut plus mettre les guirlandes, les lumières du côté extérieur pour qu'ils puissent bien le mapper. Et d'ailleurs c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, on va mapper les éclairages, conseil de mappage, éviter que des surfaces réfléchissantes se trouvent derrière la décoration, autrement dit des fenêtres, ce qu'on a ici, super. On va faire ça, on va mapper les éclairages, choisissez un type de mappage, 2D, 3D, 3D, démarrons le mappage, et alors là je sais pas du tout ce qu'il faut faire, ne pas bouger peut-être. Maintenant on se met derrière, on va faire ça comme ça, bam, et là du coup il me met mappage terminé et on voit un peu toutes les lumières qui clignotent. Donc là on voit que j'en ai vraiment mis 350 en bas et pas beaucoup en haut quoi. Mais je pense que ça devrait suffire. Je suis trop content, ça y est c'est terminé, on a rajouté les petites guirlandes, le Twinkly est directement installé et tout est mappé directement dans l'application. Du coup il a su reconnaître un petit peu où étaient toutes les guirlandes. Je sais pas si c'est hyper précis ou pas. En tout cas sur l'application on va avoir accès à tous nos différents effets qu'on va pouvoir personnaliser. Par exemple si je veux mettre le 3D flag, voilà, ça ressemble à ça avec un petit peu le bleu blanc rouge de la France. On va voir par exemple le firework. Là on va voir, c'est juste trop stylé. Et on va pouvoir vraiment personnaliser un petit peu les effets comme on veut. On rajoute celui qu'on veut nous-mêmes. Donc par exemple parmi tous ceux qui sont proposés, par exemple on a le carnaval. Celui-là est très sympa, ou bien si vous ne trouvez pas votre effet que vous préférez, vous allez pouvoir aller dans la boutique pour en acheter un sûrement, ou bien créer votre propre effet. Et là par exemple, je veux du jaune en bas, du jaune en haut, on va mettre du rouge au milieu, du violet ici, on va mettre du vert là, on va mettre du bleu un petit peu partout pour compléter en rajoutant un peu de blanc par-ci par-là. On va mettre de l'étincelle, on va slider comme ça pour pouvoir en rajouter. Et voilà, ça y est, tout clignote comme un sapin de Noël. Et on a créé notre propre effet. Là, on a juste à l'enregistrer. Et une fois que c'est tout bon, notre effet apparaît tout en bas. On appuie dessus et on peut le lancer directement. C'est juste trop bien. Ou alors, on peut repasser sur un autre effet et même modifier un effet qui a déjà été configuré. Mais ce qui va être vraiment bien avec ce sapin de Noël, étant donné qu'il est connecté, on a ce petit bouton en haut à droite qui nous permet déjà de l'alimenter ou pas. Voilà, là par exemple, je l'ai éteint, je peux le rallumer ou bien alors lui mettre un timer et c'est le plus important. C'est la fonctionnalité que je trouve le plus intéressant parce que ça, mine de rien, et bah, ça consomme de l'électricité. Hein. Du coup, j'ai mis un timer, il commence à 9 h, il s'éteint à 23 h 30. Comme ça, la nuit, il ne tourne pas et j'ai rien à faire. Je dois pas aller chercher là-bas et tirer la prise ou quoi que ce soit, il le fait tout seul. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, voilà. C'est un gadget très clairement, mais c'est un gadget qui est vraiment très sympa. Ça coûte un petit peu cher, je vais pas vous le cacher, mais franchement, c'est pas beau? Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos, sachant que c'est une vidéo par jour du lundi au vendredi jusqu'au 24 décembre. J'étais vraiment super content de vous faire cette vidéo là parce qu'on est vraiment pile dans la saison, le sapin de Noël est d'actualité, il est dans notre salon et ça peut être vraiment un accessoire hyper cool à offrir avant Noël ou pendant Noël parce que voilà, on va pouvoir personnaliser de A à Z notre sapin et surtout avoir un sapin connecté avec lequel on va pouvoir interagir, faire des petits trucs comme l'éteindre à distance, l'allumer à distance et mettre un minuteur, ça c'est super cool. Et puis surtout, nous qui adorons la tech, eh bien on va pouvoir tout faire directement avec notre smartphone et piloter aussi notre sapin en plus de nos lumières, notre aspirateur, tout ça. On adore ça sur la chaîne. Du coup, bah voilà, on a maintenant un sapin connecté, je suis trop content. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.